Pendant 30 jours, je me suis fixé de dépenser que des bitcoins et pour ça, j'ai dû trouver notamment comment faire pour manger. Pour ça, j'ai eu plusieurs solutions. Une d'entre elles, c'était de passer par quelqu'un dans l'agriculture, qui est parmi mes abonnés, qui a voulu faire en fait un petit marché où il a vendu ses fruits et légumes uniquement en bitcoin. Le truc auquel je pensais, c'est genre faire un événement où les gens qui sont intéressés par le bitcoin pour acheter des fruits et légumes en bitcoins, bah, ils pourraient se retrouver là, quoi. Merci, moi ça c'est moi qui l'ai fait en plus. Génial, bon. Ah, tu l'as fait directement le jeu? Ouais, c'est bien. Et envoyer. Voilà, donc la transaction est partie. À part ça, j'ai aussi pu commander. Il y a un site qui s'appelle pizza.fr qui permet en fait de commander de la nourriture en bitcoin directement. Et j'ai pu notamment commander des pizzas. Aujourd'hui, je vais commander une pizza en bitcoin sur pizza.fr. Il y a une option pour choisir de régler en bitcoins. Et voir comment ça se fait, c'est très rapide. Hop, moi je sors mon appli, je mets un mail de contact. Hop, en cas de remboursement s'il y a un problème. Maintenant, j'ai plus qu'à scanner. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. J'ai qu'à envoyer l'argent. Hop, envoyer. Regardez. C'est fait. Oui, ça devrait être ouvert. Merci. Et cette possibilité en fait de commander de la nourriture, d'acheter de la nourriture avec des bitcoins et donc de l'utiliser voilà, comme un cash digital, elle est vraiment ancienne, elle remonte vraiment à l'histoire ancienne du bitcoin dans le sens où il y a très longtemps, il y a une petite légende en fait autour du bitcoin qui est en fait une vraie légende. C'est que au tout début, il y a quelqu'un qui a commandé une pizza avec quelques bitcoins, parce qu'à l'époque ça valait seulement quelques euros. La valeur était très différente, alors qu'aujourd'hui un bitcoin vaut environ 1000 euros. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que le mec a commandé une pizza avec quelques bitcoins, et en fait s'il avait décidé de ne pas acheter cette pizza et juste de garder ces quelques bitcoins de côté, et bien aujourd'hui ces bitcoins vaudraient plus de 10 millions d'euros. Et donc en fait en quelque sorte il a mangé une pizza qui valait 10 millions d'euros. Et à chaque fois que moi j'ai mangé une pizza en bitcoin, bah, si je pouvais remonter dans le temps, c'est comme si je mangeais 10 millions d'euros. On peut aussi manger dehors en bitcoin, en particulier à Paris, mais dans d'autres villes en France aussi, parce qu'il y a des restaurants qui acceptent ça voilà, normalement, comme n'importe quelle monnaie, et ça se fait très facilement. Souvent c'est des commerçants qui cherchent un peu une alternative, en particulier après la crise financière de 2008, qui cherchent un peu une monnaie alternative, qui sont un petit peu une sécurité en fait. Pour eux c'est très simple aussi de déclarer ça, il suffit de faire ça comme avec des euros et c'est reconnu comme un échange monétaire normal. J'ai aussi pu acheter du vin en bitcoin, des cafés en bitcoin, il y a aussi un bar en bitcoin, tu peux vraiment tout faire avec des bitcoins. Donc j'arrive dans le bar à 20 bitcoin. Ça c'est très joli. Il y a un truc aussi intéressant par rapport à la nourriture, c'est que tu peux très bien, grâce au bitcoin et uniquement grâce à ça, payer un verre à quelqu'un à l'autre bout du monde en quelques secondes. Tu vois, je pourrais là, si je voulais, payer un café à un ami en Chine. Donc moi au final c'est relativement simple de manger en bitcoin. Alors c'est vrai que j'ai pas pu manger les choses que je mange habituellement. Enfin, si tu suis un peu ma chaîne, tu sais que j'aime bien les expériences au niveau alimentaire. Là j'ai dû un peu me contenter de ce qui était disponible. Donc voilà, maintenant tu sais que tu peux aller dans plein d'endroits dans le monde et dépenser que des bitcoins et manger et boire grâce à ça. En plus ça te fera faire des rencontres avec une communauté de gens qui essayent de créer un système un peu alternatif en dehors des banques, en dehors des États et sans passer par un tiers et vraiment avoir des relations d'individu à individu, de pair à pair directement.